Bonsoir la compagnie. Ce soir, je vais vous refaire une petite présentation du Memo 1. Utilisation sur un PC via une émulation Minitel via une prise RS232 via donc un convertisseur vers USB. Ouh là là, tout ça. Oui. Et puis je vais montrer un petit défaut que j'ai découvert. Je vais vous expliquer tout à l'heure, qui est pas un défaut du Memo 1, mais qui était un défaut d'un de mes circuits. Et au début, je mettais en cause le montage si j'avais fait une mauvaise soudure ou une mauvaise manipulation. Alors, le Memo 1, ceux qui me suivent, la plupart le connaissent, c'est la petite carte qui a donc été faite par Mémoire Morte, si vous vous suivez sur Twitch et YouTube. Alors, ce Memo 1, eh bien, le voici, vous le connaissez. Attendez, je change de vue, voilà. Donc, c'est la petite carte ici présente. Donc, moi, j'ai le modèle prototype que j'ai eu la chance d'avoir. Merci à Ben. Donc, relier un petit convertisseur TTL vers RS232 et ce convertisseur donc relié en USB au PC. Voilà. Donc, sur mon PC, on va mettre l'écran de mon PC. Donc, voici mon PC. Et donc là, on peut voir, hop, je fais un reset, que le Memo 1 fonctionne. Je vais me dire comment j'ai mis l'hyperterminal, sachant qu'il n'est plus sur les versions récentes, Windows 10, Windows 11. Eh ben, il faut tout simplement piquer les deux fichiers, je vais vous montrer ça. Les deux fichiers, je repose le téléphone, vous récupérez un Windows XP sur un PC quelconque ou sur une machine virtuelle, vous récupérez ces deux fichiers-là, alors, voilà, alors je sais pas si on le voit là, il faudrait que je puisse grossir, qui est donc hypertrm.exe ainsi que le DLL qui va avec, hypertrm.dll, juste ces deux petits fichiers et vous avez l'hyperterminal qui a été retiré de Windows XP, vous l'avez à nouveau sur un Windows récent. Et ça fonctionne sur un Windows 64 bits récent, ça fonctionne très très bien. La preuve y est. Et donc là, sur le Windows, j'ai donc pu configurer avec mon port COM. Donc là, je suis en émulation Minitel. Et j'ai donc le port COM de mon interface USB. Et donc là, je peux donc avoir effectivement le Memo 1 sur un PC actuel. Et là, je suis carrément en émulation Minitel. Donc là, l'exemple, par exemple. Donc, alors par contre, là, comme je suis en Minitel et non pas en VT100, pour la touche Enter, qui sur le Minitel va faire la touche Envoi. Ici, là, il faut faire CTRL M, qui est donc la séquence ASCII du retour chariot. Donc là, on va voir faire un petit essai pour voir si ça fonctionne. Donc là, on va faire par exemple un 10 for i égale 1 to 10 par exemple. Ah, je me suis trompé, j'ai fait rentrer. Donc là, c'est pas bon. Et donc, vous allez voir que c'est tellement pas bon que si je fais une liste, vous voyez, il m'a mis un chiffre là parce que c'est le code de entrée, c'est pas le retour chariot. Allez, je recommence. Is for i est égal à 1 to 10. Pof. Allez, 20 par exemple, print i et
30 next. Paf, on va voir si c'est bon. Liste, ok. On va faire un run. Voilà, il s'est compté jusqu'à 10. Donc, ça fonctionne. Voilà. Donc là, le mémo 1 fonctionne. Eh bien, ce que je voulais vous montrer, c'est que je ne savais même pas que c'était faisable. Je pensais qu'un microprocesseur génération 8 bits, je vais me remettre en écran, voilà. Je pensais qu'un processeur génération 8 bits était fonctionnel ou non, quoi. Eh bien, détrompez-vous. Et c'est pas la première fois que j'ai eu ce défaut. J'ai eu déjà ce défaut sur les 6510 de Commodore 64. Et là, on est sur un 6502. Et je vais donc prendre, je vais chercher, attendez, dans mes casiers d'autres 6502. Alors, 6502, voilà. Donc, je vais chercher des composants 6502. Voilà, donc là, on envoie des 6502. J'en ai pris plusieurs. Et donc, là, alors, je me remets sur mon PC, donc on voit parfaitement le bon fonctionnement du mémo 1. Alors, je vais donc éteindre le mémo 1. Tac, je vais enlever mon 6502 qui est ici présent, parce que je me suis fait avoir, hein, j'ai mis du temps à trouver la panne. Donc, j'ai eu un problème sur le 6551. Donc j'ai enlevé le condensateur et la résistance. D'ailleurs, j'ai que le quartz là. Je sais pas pourquoi, il y en avait, c'était pas compatible avec. J'avais mis un vrai 7805, j'ai fait plein d'essais et j'avais toujours un bug. Vous allez voir. Alors, en plus, c'est pas les mêmes. Donc je vais remettre un 6502. Alors voilà, l'ERCO il est là. Alors j'ai été surpris. Vous allez voir ce qui se passe. Alors si je réussis à le mettre, parce que là c'est un support tulipe. Et vous savez, avec les supports tulipes, c'est bien, mais si les pattes sont pas bien parfaitement alignées, on a beaucoup de mal à insérer le circuit. Là, ça prouve que je ne triche pas. J'ai vraiment du mal à insérer le circuit. Désolé. Voilà. J'insère le circuit. Donc, j'ai le C1502, un autre C1502 est inséré. Je vais donc allumer le mémo 1 et je vais faire reset. Donc, vous avez vu, mémo 1, voilà, ça fonctionne très bien. Là, par exemple, je vais appuyer sur A, boot. Ah, bah, tac, voilà. J'appuie sur A, boot, voilà, ça fonctionne. Donc, on se dit, bah, chouette, ça, hop, ça fonctionne, il redémarre et tout, parfait, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça, la première fois, quand je l'ai monté, je dis, chouette, ça fonctionne. Donc, eh ben, on y va, hein, MS basique, voilà, memory size. Hein? Quoi? Syntaxe error? Mais, pourquoi je viens de valider, memory size? Syntaxe error? Mais comment ça, la syntaxe error? Ah, bon, ça a démarré, mais je comprends pas. Bon, bah, bizarre, hein? Bon, mais la taille mémoire, normale, bon, bizarre. Bon, je sais pas, il y a eu un petit problème de liaison. Donc j'essaye. Alors, 10, voilà, on va faire comme j'ai fait tout à l'heure, hein, on va faire exactement le même programme, de compter jusqu'à 10. Tac, je dis, pof, pardon, bon, bah, tiens, justement, on va voir, et puis, vous allez comprendre. Je fais run, pof, rien ne se passe. Je fais list, rien ne se passe. Et bah bref, rien ne se passe. Et ça réagit à rien du tout. Donc je peux finalement faire ce que je veux. Il s'en fout. Vous avez vu le bug un peu? Ça c'est surprenant. Et je fais un petit reset. Voilà. Voilà. Alors donc, et si je remets mon autre C1502, eh ben ça
tout fonctionnera comme il faut. Donc c'était quand même assez vicieux. Alors je sais pas quel est le problème, si c'est je sais pas, une adresse mémoire, une interruption, j'en sais rien quel est le souci. Voilà le problème que j'ai avec certains 6502. Voilà, j'en ai plusieurs et donc on va remettre le bon qui va permettre de tout remettre comme il faut. Allez hop, on enlève celui-là qui est mauvais, on met qu'il est mauvais dessus. Mais vous avez vu, c'est vraiment vicieux parce que je pensais pas que le circuit. Alors j'en ai plein finalement des comme ça et dans tout mon lot j'en ai qu'un qui est bon. Tac. Alors c'est du vrai d'époque, marqué 1984. C'est du vrai d'époque. Donc et c'est du Mousse, c'est du vrai 6502 de chez Mousse qui est vraiment d'époque. Allez, on rallume, on remet le PC, on rallume, on refait reset. Voilà. On remet le basique. Il faut que je remette sur la fenêtre, pardon. Je remets le basique et là, pof, vous voyez, ça réagit tout à fait normalement. Là, si je fais un list, je vais pas avoir de message d'erreur. J'ai OK, tout fonctionne. Print. Voilà. Pardon. Oui, parce que j'ai fait un retour chariot. Enfin, je veux dire un contrôle. Bref, ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Ça, je voulais être sûr qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà, c'était pour dire que un 6502 défectueux pouvait très bien fonctionner seulement en partie et que selon les programmes, et là on a vu que sur l'interpréteur basique, le comportement qu'il y a eu. Allez, salut pour de prochaines vidéos.